Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au 20h30. Voici la une de votre journal ce soir. Intensification des campagnes de dépistage et de sensibilisation, production locale de tests, de médicaments et de masques, généralisation du port de masque et sanctions pour les contrevenants aux mesures de restriction. Le gouvernement passe à la vitesse supérieure. L'implication de tous dans la lutte qui s'intensifie, les chefs traditionnels, puissants relais et acteurs majeurs dans la sensibilisation sont mis à contribution. Vendredi saint et passionné pour les fidèles chrétiens, ce vendredi marque la mort et la crucifixion de Jésus-Christ, moment de peine et de douleur pour la communauté chrétienne. C'était les titres, les détails c'est tout de suite. Madame, Monsieur, bonsoir, merci de nous recevoir. Chez vous, le train de mesures édicté par le gouvernement camerounais dans le cadre de la lutte contre le coronavirus rencontre l'adhésion de la classe politique et des confessions religieuses. Le Premier ministre chef du gouvernement a eu une série de concertations avec divers représentants du corps social. Retour sur ces audiences accordées par Joseph Dion Ngouté dans ce compte-rendu de Laurentine Bekono. Au cœur de la concertation, l'union sacrée autour d'une cause commune fait barrage au ravage du Covid-19, recueillir avis et propositions pour intensifier la lutte et trouver ensemble les voies et moyens d'atténuer les souffrances des ménages et des acteurs économiques. En première ligne, les serviteurs de Dieu, grands consommateurs de foule en cette période de célébration des solennités pascales ou de préparation au jeûne du Ramadan, l'un des grands piliers de l'islam. Il y a eu un réaménagement dans tous les diocèses par les évêques pour une appropriation des mesures édictées par le gouvernement sur la dimension pastorale. Non seulement on va se priver de boire et de manger et d'entretenir des rapports charnels, il est question aussi d'observer cette distanciation. Les 8 partis politiques qui comptent des sièges soit à l'Assemblée nationale, soit au Sénat vont au-delà de l'appui qu'ils apportent aux mesures gouvernementales en cours. Ils analysent la situation et formulent des propositions. Il faut une sorte de trêve des confiseurs et vraiment mettre de côté nos lignes partisanes pour nous aligner tous pour sauver le pays. Naturellement, nous allons sensibiliser ceux de nos militants et sympathisants qui ont les moyens d'apporter, même à de petits niveaux, une contribution au Fonds spécial de solidarité. Nous saluons l'initiative qui a été prise par le gouvernement de discuter avec les partis politiques. Le PCRN a fait des propositions en 3 axes. Union sacrée, communion totale, mobilisation générale. Face au coronavirus, c'est la volonté politique d'en faire une cause nationale qui manque le moins. C'est d'un passage à la vitesse supérieure dont il est désormais question avec les 7 nouvelles mesures énoncées par le Premier ministre hier. Le combat du Covid-19 s'intensifie et pour l'essentiel, on retient que le port du masque de protection devient systématique et obligatoire sur la place publique dès lundi prochain. La répression sera en tout cas de rigueur contre les contrevenants aux mesures de restriction. Je vous propose d'écouter le Premier ministre chef du gouvernement dans cet extrait, sélectionné par Laurentine Bekono. 1. La généralisation du port du masque à compter de lundi 13 avril 2020 dans tous les espaces ouverts au public. Le ministre de l'Industrie a été instruit de publier les normes et spécifications techniques en vue d'une production massive et locale de 10 masques. 2. La production locale des médicaments, des tests de dépistage, des masques de protection et des gels hydroalcooliques par les institutions nationales compétentes sous la responsabilité du ministre de la Recherche scientifique en relation avec le ministre de la Santé publique. 3. La mise sur pied des centres spécialisés de traitement des patients de Covid-19 dans tous les chefs-lieux de région, suivant le modèle des hôpitaux de campagne
pour accueillir les malades en cas de pic de l'épidémie et permettre aux hôpitaux de fonctionner normalement. 4. L'intensification de la campagne de dépistage du Covid-19 avec la collaboration du Centre Pasteur et de ses démembrements, ainsi que des autres institutions sanitaires appropriées. 5. L'intensification de la campagne de sensibilisation en zone urbaine et rurale, aussi bien dans les 2 langues officielles que dans les langues locales, à travers des voies complémentaires de communication à définir par le ministre de la Communication, avec l'appui des autorités administratives, municipales, traditionnelles et religieuses. 6. La poursuite des activités essentielles à l'économie dans le strict respect des directives du 17 mars 2020 et des gestes barrières recommandés par l'Organisation mondiale de la santé. 7. La sanction systématique de tout contrevenant aux mesures de restriction en vigueur et de confinement imposées aux personnes à risque. Cette mesure complémentaire aux 13 premières mesures édictées par le Premier ministre chef du gouvernement. L'appel à la générosité publique, objet de querelle sur la scène politique nationale, semble davantage brouiller le message autour de l'épidémie du Covid-19 à l'initiative de l'Observatoire du développement sociétal. Universitaires et membres de la société civile ont décrypté cet après-midi à Yaoundé le contexte et l'environnement de ce qui fait débat, à savoir la création d'un fonds parallèle et illégal de collecte de moyens financiers. Unanimement, les intervenants à la causerie intellectuelle ont appelé à l'union sacrée, au-delà des clivages politiques, face à une crise sanitaire mondiale. Séverin Alégambélé. Le trouble dans la réception du message essentiel autour du Covid-19 vient davantage de l'addition volontaire du signal différent émis par certains acteurs politiques. L'appel à la générosité publique, discuté dans le cadre de cette rencontre fraternelle, l'a démontré à souhait. La pandémie du coronavirus est utilisée à d'autres fins. Les uns et les autres pensent pouvoir profiter d'une telle situation pour des visées de récupération, de manipulation des masses. En ces temps de crise, y compris dans l'opposition, le ton doit être mesuré. Toute autre tentative de récupération, de manipulation est malsaine. Dans tout ce qui est fait, il y a lieu de remarquer que la loi du 21 juillet 1983, régissant les appels à la générosité publique, n'est pas du tout respectée. L'appel à la générosité publique est ouvert à toute administration publique. Cet appel peut être également ouvert aux fondations. Les partis politiques sont exclus. À titre conservatoire et pour rester sur l'essentiel, à savoir le combat contre le Covid-19, force doit revenir à la loi. L'Observatoire, à cette circonstance exceptionnelle, appelle à un engagement patriotique et citoyen de la part de tous, invite le GICAM et tous les autres regroupements du patronat au Cameroun à soutenir les efforts du gouvernement dans la mobilisation des ressources financières nécessaires. Le gouvernement doit agir pour instaurer l'ordre public républicain au Cameroun. Le gouvernement doit agir pour instaurer l'ordre public sanitaire au Cameroun. Une unité d'action et de propos qui doit contribuer à sauver les vies humaines. La lutte contre le Covid-19 qui s'intensifie et qui se mène sur tous les fronts et par tous. Ce vendredi, et à l'initiative du ministère de la Santé publique, des équipes spécialisées ont procédé à la désinfection et à la décontamination des logements sociaux d'Olembe à Yaoundé. Rappelons que les logements sociaux d'Olembe font partie des sites qui ont été retenus, choisis pour accueillir les personnes testées positives au coronavirus.
Et dans la chaîne de lutte contre le Covid-19, le maire de la ville de Garoua, le docteur Ousmaïla Mohamedou, met en place un dispositif pour que le coronavirus ne se propage pas dans cette région. Il a remis des dispositifs anti-Covid aux autorités traditionnelles pour qu'ils s'impliquent mieux dans cette lutte et réajustent les comportements des citoyens. Plus de détails avec Jean Foumargué de CRTV Nord. En impliquant les autorités traditionnelles, responsables des syndicats et représentants des opérateurs économiques dans la chaîne de la lutte contre le Covid-19, le maire de la ville de Garoua compte mettre en place un dispositif efficace pour que le coronavirus ne se propage pas dans cette partie du pays. Ces kits seront remis à chaque chef traditionnel de chacune des 130 chefferies de la communauté des 3 communes d'arrondissement de la ville de Garoua. Les dispositifs anti-Covid-19 constitués de seaux à robinet, des savons, entre autres, remis aux représentants des populations, vont permettre à coup sûr de réajuster les comportements des citoyens dans la lutte contre cette pandémie. Très content du geste, ce que le super-maire a eu à faire. Et de notre côté, on va s'appliquer pour le suivi. Un geste qui, selon l'autorité administrative, s'inscrit en droite ligne des actions gouvernementales qui visent à barrer la route au Covid-19. Reste donc aux bénéficiaires de mettre ces matériels en pratique pour que le Nord n'enregistre aucun cas de Covid-19. Les chefs traditionnels et les chefs de quartier de Bamenda 2e en rang serré pour combattre le Covid-19. Ils ont reçu des kits d'hygiène et ont même été outillés sur les gestes barrières. L'occasion a également permis à l'exécutif municipal d'annoncer la réduction des taxes pour les commerçants. Objectif, maintenir la municipalité à l'abri de la pandémie. Augustin Guizana de CRTV Nord-Ouest. Pour que le virus mortel soit maintenu hors de cette cité, l'exécutif municipal a réuni les chefs des quartiers et a mis à leur disposition une équipe médicale. Des infirmiers et médecins qui inculquent à ces chefs des quartiers les gestes barrières contre la pandémie. Les représentants des communautés rentrent aussi avec au total 300 seaux à robinet, 5 cartons de savon, des papiers hygiéniques et 300 masques. La menace Covid-19 ralentit les activités économiques et l'exécutif municipal de Bamenda 2 l'a compris et annonce des mesures d'accompagnement aux commerçants. Les gens souffrent trop. C'est pour ça qu'on a décidé pour réduire le montant que notre pays pour faire le business. En dépit de ces mesures d'accompagnement, certains secteurs bien connus de l'autorité administrative brillent encore par l'insouciance. Il y a surtout les débits de boissons et autres restaurants. Plusieurs d'entre eux, malheureusement. L'autorité administrative a appelé les chefs des quartiers à être le relais de l'administration auprès des populations afin que Bamenda 2 barre définitivement la voie à la pandémie du Covid-19. Le même son de cloche a été entendu dans la région de l'Ouest, dans la commune de Bafoussam 3e. L'exécutif municipal met à contribution les chefs de quartier de l'arrondissement de Bamungum dans la lutte anti-Covid-19. Ils ont reçu du matériel et des produits essentiels pour prolonger la riposte dans leur environnement immédiat. André Aristide des combats de CRTV Ouest. La mairie de Bafoussam 3 entend utiliser tous les moyens possibles pour persuader les sceptiques sur la réalité du Covid-19. Après les chefs traditionnels et les dignitaires religieux, voici venu le temps des chefs de quartier. Les 58 que compte l'arrondissement ont reçu le nécessaire, fait de contenants d'eau assortis du matériel d'hygiène et d'assainissement, savon, gel hydroalcoolique, chlore, javel et pulvérisateur constituent le package. Nous allons prendre ces matériels. Si on va au quartier, avec ça, on va commencer à sensibiliser aussi la population. Nous irons maintenant avec ce seau déposer aussi devant notre porte. À tout moment, tout chacun qui arrive dans notre chefferie, nous allons aussi les exiger de laver les mains. Et en l'indiquant aussi que chacun doit aussi avoir un seau devant sa porte. Pour le maire Daniel de Fonkou, les chefs de quartier doivent prêcher par l'exemple afin de convaincre leurs subordonnés sur la nécessité d'intégrer les gestes barrières dans leur quotidien à l'ère du Covid-19. Nous autres, nous sommes en train de dire à la population de veiller à la sécurité, à leur santé.
la santé n'a pas de prix. En marge de la remise du matériel de désinfection des mains et des surfaces, le personnel du service technique de la mairie de Bafoussam 3 a participé à un atelier de formation sur l'utilisation à bon escient des composants qui rentrent dans la fabrication des solutions désinfectantes face au coronavirus. Plus de 300 pensionnaires de la prison centrale des Boulevards ont reçu du Conseil régional des chefs traditionnels du Sud et Élite un important don en matériel d'hygiène et produits de première nécessité. La cérémonie a connu la présence de Sa Majesté René Désiré Ifa, président du Conseil des chefs traditionnels du Sud. Plus de détails avec Ghislaine Aléné de CRTV Sud. Les personnes privées de liberté sont de facto plus vulnérables à la contamination virale. Le Covid-19 ne fait exception à la règle. L'important don du Conseil régional des chefs traditionnels, constitué des denrées alimentaires, des bonbons d'eau avec robinet, du savon pour se désinfecter les mains et des bavettes pour se protéger le nez et la bouche, vient à point nommé protéger les populations carcérales. Un chef, c'est un père. Nous avons pensé que parmi nos enfants, il y en a qui sont incarcérés et qui ne peuvent pas se battre pour se donner des moyens de pouvoir suivre. C'est pour cela que nous avons pensé que symboliquement, il fallait faire un geste. Pour mener à bien cette lutte contre le Covid-19 en milieu carcéral, la chefferie traditionnelle s'est fait accompagner par l'élite. Une population qui a besoin d'être soutenue et qui a besoin de ressentir de notre part toute l'affection et toute la solidarité nécessaire pendant cette période qui est, somme toute, très délicate pour tout le monde. Une façon de faire respecter les droits des plus de 300 pensionnaires de la prison centrale des Boulevards. Une aubaine pour les responsables. Le milieu est très sensible. Parce qu'on imagine si une pandémie comme celle arrive à la prison, les désastres que ça pourrait faire. C'est pour ça qu'on a envie de dire merci et appeler peut-être d'autres bonnes volontés à venir nous appuyer dans cette lutte qui n'est plus la lutte de la prison, mais la lutte de l'humanité entière. L'action à la prison centrale des Boulevards a été menée simultanément dans les 3 autres centres pénitentiaires des villes de Kribi, Ambam et Sambalima. De nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés ce vendredi au Cameroun. 17 nouveaux cas. La situation globale fait donc état de 820 cas positifs au Cameroun, parmi lesquels 510 actifs, 98 personnes guéries et 12 décès. Et comme chaque soir, rendons-nous maintenant au centre des opérations d'urgence de santé publique à Messa Yaoundé. Retrouvez notre reporter Oswald Medou. Oswald, bonsoir. Que doit-on retenir ce soir? Quelles sont les nouvelles ce soir, Oswald? Bonsoir Atta, merci de nous retrouver en direct du centre d'opération d'urgence de la santé. C'est ici l'épicentre de la riposte du gouvernement camerounais contre cette pandémie, le Covid-19, donne donc à la structure de donner la pleine mesure de son riche potentiel. Pour revenir à l'actualité du jour, il faut dire que sur les 43 cas qui étaient suivis du côté du Kansik de Lembe, la bonne nouvelle c'est que 37 de ces cas sont déclarés complètement guéris. 3 autres cas sont restés pour l'instant en observation, toujours là-bas au Lembe, en attendant. 3 autres cas sont également sous traitement. Et si, en comptant avec les 37 cas guéris aujourd'hui, on peut dire que le nombre de cas guéris au Cameroun s'élève désormais à 98. Autre nouvelle, c'est malheureusement, on a enregistré 17 nouveaux cas de contamination recensés pendant les 24 dernières heures au Cameroun. Toutes ces informations ont été rendues publiques un moment maintenant à la faveur du traditionnel point de presse quotidien qui a eu lieu exactement ici, il était 18h. Autre nouvelle, non moins importante, celle-là, on l'a également appris aujourd'hui, c'est l'annonce de la guérison du gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Iva Dibois, qui comptait parmi les victimes du Covid-19 au Cameroun. Dans le même temps, la croisade contre le coronavirus se poursuit au Cameroun sous la très haute impulsion du président de la République, son Excellence Paul Biya. L'objectif est d'apporter la réponse qu'il faut à cette crise sanitaire mondiale qui secoue le monde depuis quelques mois maintenant. C'est pourquoi les initiatives locales ont été encouragées, notamment en ce qui concerne la fabrication des gels ou alors des masques de protection. Les pouvoirs publics encouragent donc les entreprises locales à s'investir et à produire pour les populations camerounaises. Et on le sait d'ailleurs, dès lundi, le port du masque sera obligatoire dans les lieux publics au Cameroun. Voilà ce qui concerne la dernière actualité ici au centre d'opération d'urgence de la santé d'où je suis, Oswald Medon, pour le 20h30.
Merci beaucoup, merci Oswald Modoum pour toutes ces informations. On retient donc que sur les 43 cas positifs hébergés à Oulembe, 37 cas sont déclarés guéris. C'est plutôt une bonne nouvelle. Les mesures se renforcent dans la région de l'Est qui enregistre un cas positif de coronavirus. Le patient est pris en charge à l'hôpital régional de Bertoua. La vigilance est plus que jamais de mise pour limiter les risques de contamination. Et dans les services de santé de la région de l'Est, un call center a été créé pour répondre aux besoins en communication des usagers. Victorine Beguel de CRTV Est nous en dit plus. La région de l'Est enregistre son tout premier cas de Covid-19 un mois après le déclenchement de la pandémie au Cameroun. Un jeune homme de 29 ans qui reçoit des soins intensifs à l'hôpital régional de Bertoua, la seule structure hospitalière dans la région, habilitée à prendre en charge les patients atteints du coronavirus. Nous avons une capacité de 20 lits, quelques équipements à notre disposition. À la délégation régionale de la santé publique, les responsables mis sur le civisme et le sens de responsabilité de la population appellent à redoubler de vigilance à travers le respect des mesures barrières. Toutes les précautions, les mesures d'hygiène, les mesures de distanciation doivent effectivement être respectées auprès du personnel de santé qui devra plus que jamais prendre toutes les mesures d'hygiène nécessaires, toutes les mesures de protection nécessaires pour pouvoir éviter de se faire contaminer. Les officiels en charge des transports dans la région de l'Est ont perdu le sommeil depuis la confirmation du premier patient atteint du Covid-19. Des campagnes de sensibilisation ont été intensifiées sur le terrain, l'objectif étant d'endiguer la propagation du virus. Nous allons encore monter d'un cran pour que les prescriptions du ministre des Transports soient respectées. Au sein de la délégation régionale de la santé publique de l'Est, une salle bien équipée sert désormais de call center et fonctionne 24h/24 avec des équipes de relais pour apporter des réponses adéquates aux préoccupations des citoyens du soleil levant. Parmi les bons points de cette lutte, le génie qui se déploie pour barrer la voie au Covid-19, une solution made in Cameroun de désinfection vient de voir le jour. Il s'agit d'un portique de désinfection mis sur pied par des ingénieurs à Bafoussam. L'appareil multifonctionnel permet de désinfecter l'ensemble du corps en moins de 60 secondes. Voyons tout cela dans ce reportage de Stéphane Frankikana de CRTV Ouest. La menace du Covid-19 n'a pas cloué les intelligences camerounaises en hibernation. Une brochette de 6 ingénieurs constituée d'ingénieurs électroniciens, mécaniciens, informaticiens et de process contrôle qualité a mis sur pied un prototype de portique de désinfection made in Cameroun. Alors c'est un dispositif, une sorte de sas qui permet lors d'un trajet d'être soumis à un produit désinfectant par spray. Un dispositif d'un peu plus de 2 mètres en aluminium, équipé de capteurs qui ne laissent aucune chance au virus de se terrer, puisqu'il désinfecte l'ensemble du corps. Il y a un détecteur de personnes et un détecteur qui fait que dès que vous approchez le portique, le spray se met en action. Il vous désinfecte pendant 20 secondes dans le cas d'espèce, mais c'est réglable puisque selon le désinfectant, le temps de désinfection peut être aménagé. Et dès que cette période est finie, l'eau coulante avec un peu de javel se déclenche automatiquement pour vous permettre de laver les mains. Cette expertise camerounaise de lutte contre la propagation du coronavirus, bien qu'elle soit encore dans sa phase de prototype, attire déjà les regards extérieurs. Les premiers prototypes de portiques de désinfection type seront disponibles à partir de la semaine prochaine. Ces ingénieurs sont également à l'œuvre dans la mise sur pied d'un appareil d'assistance respiratoire. Le savoir-faire scientifique mis en exergue également à l'université de Maroua, qui déploie également son savoir-faire dans ce domaine-là au profit des populations. L'institution académique, à travers son laboratoire de chimie, vient d'entamer la production d'importantes quantités de gel hydroalcoolique. Cette opération entend en même temps valoriser la matière première locale. Les détails dans ce reportage de Lionel Minguet de CRTV Extrême Nord. La pratique prend tout son sens au laboratoire de chimie de l'université de Maroua. L'institution entend se mettre au service des couches les plus fragiles en fabriquant des gels hydroalcooliques. Cette solution est faite en respectant les proportions données par l'OMS. Dans ces proportions, nous avons environ 83% d'éthanol. Nous avons la glycérine
et de l'eau oxygénée, et avec une très petite quantité d'eau. La faculté des sciences, qui est en première ligne de cette initiative, a mobilisé étudiants et professeurs pour une production de qualité. Par rapport à la production de notre laboratoire, on pourra envisager une production autour de 200 gels de solution de 500 ml par jour, bien évidemment. Cela suppose aussi qu'il faut des intrants et qu'il n'y ait pas de rupture sur le marché. Il faut relever que l'université de Maroua met aussi à profit la matière première locale pour la fabrication de ces gels hydroalcooliques. Le département de chimie a ajouté une petite touche. Au lieu d'avoir seulement la solution, nous avons préféré produire du gel. Ce gel est obtenu avec une molécule que nous pouvons extraire ici même dans la ville de Maroua à partir des pelures de mangue. À partir de ce laboratoire de chimie, plus de 200 flacons de 500 ml de gel hydroalcoolique peuvent être produits par jour, à condition que des emballages soient fournis en quantité. Enseignants et journalistes sont mobilisés pour assurer la continuité des cours à travers la radio, la télé et le web. La plateforme CRTV Web accompagne le projet Focus sur les examens. Le site web et le compte Facebook servent de rattrapage pour les élèves absents au téléenseignement. Des cours y sont rediffusés avec exercices et devoirs à l'appui, ainsi que le programme journalier des cours. La belle collaboration CRTV Web et enseignants, c'est dans ce reportage de Laurent Soukalia. C'est ici que se joue l'une des batailles contre le coronavirus. Sur le ring, l'éducation multiplie les duels depuis lundi, avec sa plus belle arme, les enseignants. Bonjour mon ami, je suis ton maître de CM2. Monsieur Douglas Temeke est l'un d'entre eux. Aujourd'hui, il est accompagné par la CRTV Web, chargée de l'enregistrer pour le diffuser sur le site, afin que parents et élèves soient préparés à la leçon à venir. Il y a quelques mois encore, il ignorait transmettre le savoir en mondovision. C'est un baptême de feu. Le ministère a pris les prédispositions depuis la salle de conférence où nous avons suivi cette formation et nous avons même simulé des leçons. Nous nous sommes parfois transformés en journalistes. Journalistes et enseignants, la ressemblance saute à l'œil. Ces deux corps de métier ne pouvaient que s'allier. Avec la CRTV Web, ils ont créé un seul lien, le e-learning. Les élèves envoient les questions aux enseignants sur le live de l'émission qui est en direct sur notre page Facebook. Nous enregistrons ces questions et les enseignants viennent à la fin du cours pour répondre aux différentes questions. Le résumé du cours est disponible ainsi que la vidéo de ce cours et un exercice est fourni à la fin. Cette complémentarité démontre la longueur d'avance sur l'adversité. La pandémie ne risque pas de les handicaper. Esprit fair-play, que le combat continue. Rendez-vous mon ami, demain matin, 8h30, 10 avril. Les parents peuvent donc assurer le suivi de ces cours sur le site www.crtv.cm ou sur la page Facebook CRTV Web. L'heure est à la solidarité tous azimuts. Chacun apporte sa contribution pour faire avancer la lutte contre la pandémie du Covid-19 qui étouffe le monde et menace le Cameroun. C'est ainsi que l'hôpital de district de Daïdo et l'hôpital La Quintini à Douala ont reçu des dons pour assister les personnels de santé en première ligne de cette lutte. Gaël Moudion, dédié de CRTV Littoral pour les détails. Hôpital La Quintini, c'est sous le regard satisfait du maire de la ville de Douala qu'un don en matériel d'une valeur de 30 millions est offert à l'institution. Un respirateur ambulant, 4 aspirateurs chirurgicaux, 4 thermoflash, 5000 masques et 5000 gants, 700 litres de gel hydroalcoolique entre autres. La générosité d'une entreprise citoyenne de la place. Ce don est original parce que la dualité, l'objectif de ce don est non seulement la prise en charge des cas, la prise en charge des malades difficiles avec un respirateur, mais aussi de protéger les soldats de la santé que nous sommes. Même geste d'humanité à l'hôpital de district de Daïdo, où le don des femmes et filles Bonnet-Belay est d'une valeur de 1 200 000. Nous avons reçu des masques, nous avons reçu des gants, des charlottes, l'eau de javel, des solutions hydroalcooliques pour protéger
d'abord notre personnel, mais aussi pour protéger les malades qui viennent vers nous. Et aussi, par ricochet, la population. Une occasion pour le directeur de l'hôpital La Quintini, point focal de la riposte, de faire le point des cas. Sur 417 prélèvements, 106 sont revenus positifs. Pour l'essentiel, des jeunes cadres, soit un pourcentage de 26%. Le professeur Njok tire la sonnette d'alarme en même temps qu'il appelle à plus de solidarité encore. Dans les mosquées, l'ambiance ordinaire des grandes prières du vendredi a cédé la place au respect des mesures et même par endroits à la fermeture des lieux de prière. Le but étant d'éviter la propagation du Covid-19. L'ambiance dans les mosquées à Yaoundé, un reportage de Sadou Mamoudou. Complexe islamique de Chinga à Yaoundé, le silence a remplacé les prières du quotidien. En vide, dû à la menace. Le plus grand lieu de culte musulman au Cameroun est fermé. Covid-19 rappelle la peste du temps des prophètes. Abdallah Atangana est prédicateur. Il y a peu, il a dû ranger son Coran et ses hadiths pour observer les mesures barrières. Les mesures prises par le gouvernement sont des mesures qui vont en étroite ligne avec ce que préconise déjà la religion de l'islam dans son texte révélé depuis 15 siècles. Une décision radicale et de nouvelles mœurs pas facilement acceptées. À la mosquée centrale de la briqueterie, par exemple, l'imam Mohamed Sanimou applique la limitation du nombre de fidèles et la distanciation sociale lors de la grande prière du vendredi. Et sur la question de la validité de cet acte d'adoration, le cheikh Omar Djibrin est sans embâche. Les fidèles sont priés de faire la prière du jour, du midi, à la maison. C'est ça l'essentiel. La communauté continue à prier. Les disciples de Mohammed n'avaient jusqu'alors jamais vécu pareille circonstance. La pandémie a tout aussi grippé les portes de la mosquée du prophète à Médine et la Kaaba, où les autorités saoudiennes attendaient un peu plus de 2,9 millions de fidèles musulmans de l'étranger pour le grand pèlerinage. La communauté chrétienne universelle a commémoré aujourd'hui la solennité du Vendredi Saint, le Vendredi Saint qui marque la passion et la mort de Jésus-Christ sur la croix. À Yaoundé, c'est en toute sobriété que l'abbé Louis-Claude Mbarga a présidé la célébration à la paroisse Saint-Augustin de Ngousso. Pierre Bina Mbarga pour les détails. Silence, méditation. Voilà l'atmosphère dans l'église en ce Vendredi Saint. Autel dépouillé, tabernacle vide, c'est le deuil. L'auteur des saints mystères Jésus-Christ est mort. Il s'agit pour nous d'entrer dans une vie nouvelle, de sortir des ténèbres de la souffrance pour entrer dans la lumière de la liberté et de la vie en Dieu. Il n'y a pas messe le Vendredi Saint. Au cours de cette célébration de la passion du Seigneur Jésus-Christ, on médite la parole. La méditation de la parole prend fin avec la lecture de la passion. Chaque fois que l'homme a pensé éloigner Dieu de son existence, il a créé une humanité cruelle et une humanité versée dans le sang. Vient alors la grande prière universelle. Le pape François donne une intention pour l'éradication de la pandémie du coronavirus dans le monde. Personnel médical, malades, trépassés sont concernés. Une pandémie qui étale également les limites de l'homme. Il n'y a pas de passion sans souffrance. En ce temps de crise, Jésus-Christ est notre espérance. Nous devons lever les yeux vers lui pour qu'il nous donne la vie et la vie en abondance. L'Église vénère le bois de la croix qui sauve l'humanité. On se nourrit au corps et au sang du Christ. Comme à l'entrée, c'est également en silence que le peuple de Dieu se retire de l'Église. Et dans les paroisses de l'église presbytérienne camerounaise, un accent particulier a été mis sur le renforcement de la foi par les fidèles chrétiens. Une invite des hommes de Dieu rencontrés par notre reporter Michel Renaud-Ouandja. Pour le Vendredi Saint qui marque la commémoration de la mort de Jésus, nombreuses paroisses de l'église presbytérienne camerounaise n'ont pas connu une forte mobilisation. Pandémie du coronavirus oblige. C'est le cas en la paroisse Messa 2 à Yaoundé. Le programme que nous avons mis en place depuis lundi nous a permis effectivement de partager avec les fidèles dans la prière, dans le recueillement, la passion du Christ dans son ensemble.
Nombreuses formules ont été mises en œuvre pour faire passer le message du Triduum pascal, comme à la paroisse EPC Marie Gaucaire. Nous avons utilisé depuis les moyens, la technologie actuelle pour atteindre les chrétiens. Un programme est sorti dans notre journal et chaque famille vient le retirer. L'encadrement de proximité des fidèles et des prières en petits groupes n'ont pas fait oublier le message le plus important qui fait grandir la foi. Nous devons nous remettre au Père parce que la pandémie que nous vivons, lorsque le chrétien souffre, il est un pauvre de Dieu, un malheureux de Dieu, il doit se remettre à Dieu. Nous devrons passer vendredi et samedi dans la méditation et le recueillement, en attendant le grand jour, dimanche, celui de la résurrection. La prière de ce vendredi reste alors d'une importance pour la grande communauté chrétienne. Deuxième étape du Triduum pascal, selon la doctrine chrétienne, le vendredi saint revêt une symbolique particulière, expliquée ici par des ministres du culte. L'abbé Georges Athanase Kono et l'abbé Louis-Claude Mbarga sont au micro de Pierre Mbarga. Pour nous chrétiens, ce n'est pas une fatalité que Jésus soit mort, parce que nous savons que sa mort est le prolongement, la suite de sa mission. Dieu qui est créateur du monde visible et invisible va dans le séjour des morts. Il a déverrouillé les portes de l'enfer, de la mort et de la souffrance. Désormais, la mort n'est plus une fatalité, la mort n'est plus une fin, mais la mort a l'autre issue. La mort devient notre sœur, le chemin qui nous porte à l'autre vie. La vie telle que Dieu l'a voulu depuis son projet initial. Derrière la crucifixion du Christ, nous réalisons cette humanité pécheresse que Jésus-Christ vient porter sur lui-même afin de sortir cette humanité du mal et de la mort pour la porter à la vie, comme lui-même, après sa crucifixion, va briser la mort, va détruire la mort et donner à l'humanité la vie, une vie qui ne passe plus, la vie en lui qui est la vie éternelle. Avant de refermer ce journal, allons faire le point de la pandémie du coronavirus dans le monde. La situation reste dramatique en Europe où on déplore plus de 19 000 décès en Italie et 15 000 morts en Espagne. Elle empire aux États-Unis avec près de 470 000 cas de Covid-19, tandis que la Chine a enregistré à Wuhan 42 nouveaux cas. Faisons le point avec Marlise Nouambarga-Oumou. Mondial, la barre des 100 000 morts liés au coronavirus se rapproche de jour en jour. Avec 610 nouveaux décès ces dernières 24 heures, l'Italie enregistre plus de 18 000 décès de suite de Covid-19. Elle est toujours en tête avec le plus de victimes. Elle est suivie par les États-Unis qui occupent désormais la malheureuse deuxième place de ce sinistre avec 16 697 morts, suivie de l'Espagne, 15 000 morts et la France, 12 210 morts. Cependant, on observe quelques chiffres encourageants en Allemagne. D'après la chancelière Angela Merkel, la pandémie s'est légèrement aplanie dans son pays. En Chine, il y a un rétropédalage. Le retour du Covid-19 fait enregistrer ces dernières 24 heures 42 cas positifs et un décès à Wuhan, foyer de l'épidémie. Le Yémen en guerre a annoncé son tout premier cas de coronavirus. En Afrique, les statistiques grimpent. Le continent enregistre 8018 cas confirmés de coronavirus et près de 340 personnes décédées. 50 pays d'Afrique sont actuellement contaminés par le coronavirus. L'Afrique du Sud compte à ce jour 2003 cas confirmés pour 410 personnes guéries et 24 décès. Au Maroc, on parle de 1431 cas, 114 guéris et 105 décès. En Égypte, 1699 personnes sont atteintes, 348 ont retrouvé la santé et 118 personnes ont perdu la vie. Le monde dans sa globalité compte à ce jour 1 631 personnes contaminées, plus de 365 000 personnes guéries, mais l'on note malheureusement 98 401 décès. C'est la fin du 20h30 de ce 10 avril 2020. Madame, Messieurs, c'est dans la fin du journal. Prochain rendez-vous avec l'information à minuit sur cette antenne. Journal préparé avec la collaboration de Elvire Ninangalim, Viviane Karinivina, Maria Mazou et Mirabel Talam. Restez chez vous, prenez soin de vous, Madame, Messieurs. Ne sortez de vos domiciles qu'en cas d'extrême nécessité.
On se retrouve demain s'il plaît à Dieu. Bonne soirée à tous. CRTV News, nothing but the news.